On se retrouve maintenant pour la première étape, donc comptabilisée pour le classement. On part de Boujajoul, direction Merzouga. Merzouga, on y passera 3 jours là-bas. Et une petite spécialité aujourd'hui, c'est que les 30 derniers kilomètres seront réservés uniquement à la piste pour nous initier pour les prochaines étapes. Nous voilà donc arrivés à 100 km de la fin de l'étape, là où nous devons rentrer en piste et donc nous servir de notre boussole. Mais Mathieu et moi ne savions pas vraiment comment nous en servir, ce qui a rendu la chose un peu compliquée. Oui, parce que le 4L Trophy, le classement se base pas non pas sur la vitesse, donc c'est pas une course de vitesse, donc c'est pas celui qui ralliera le point A en point B le plus rapidement possible, mais finalement c'est une course d'orientation. Donc c'est celui qui mettra donc le moins de kilomètres entre deux positions. Donc bien sûr les téléphones donc GPS sont interdits, de toute façon on est en plein milieu du désert, vous n'y a pas de route ou quoi, donc ça ne sert à rien. Et on a droit qu'à un roadbook comme vous pouvez voir à l'image ici, pour nous guider. Et qui dit premier entrant en piste dit aussi découvert des pistes, donc de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le risque principal restant les cailloux, il faut à tout prix les éviter, car selon leur taille, ils peuvent aussi bien crever vos pneus que faire un trou de votre réservoir d'essence. On vous laisse une POV donc de notre première entrée en piste. Bon, je vous rassure, la 4L n'a rien, bien au contraire. En attendant, nous on arrive en début d'après-midi sur le plateau du Merzouga, qui est donc un immense plateau désertique avec les dunes en fond, que vous allez voir maintenant. Donc c'est vraiment magnifique et on y passera 2 jours pour faire 2 autres étapes. Donc avec Tom, on commence à se pencher donc sur le classement qu'on vient de faire de l'étape Boulajoul-Merzouga. On le regarde et on voit qu'on finit 135e, donc ce qui est assez fou. On est très étonnés et ça nous fait très plaisir. On n'était pas du tout venu pour jouer la première place, mais on se dit qu'il y a quand même quelque chose à jouer. Bon, les premiers sont de plus à pas beaucoup de mètres de nous, donc on a moyen de faire quelque chose. Donc ce qu'on commence à faire, c'est à gratter des cases du roadbook pour gagner quelques mètres. Je m'explique. Imaginons que l'on doive se rendre d'un point A à un point B. Donc ici jusqu'à l'antenne en passant par le rocher. Donc sur le roadbook, avec les différentes cases, il nous est indiqué de prendre tout d'abord un certain cap avec la boussole pour nous rendre jusqu'au rocher, puis de prendre un autre cap, direction l'antenne. Donc ce que nous faisions nous, c'est de prendre directement en direction de l'antenne, ce qui au final nous fait gagner de précieux mètres. Mais vous vous doutez bien que c'est pas si facile. En effet, il y a des endroits sur les pistes où on ne peut pas sortir de la piste parce que c'est littéralement impraticable, parce qu'il y a des trop gros cailloux, parce que ci, parce que ça. De plus, si on saute trop de cases du roadbook, si on essaie de trop gratter des kilomètres, l'organisation nous voit, parce qu'on a des balises GPS, c'est comme ça qu'ils calculent donc les mètres qu'on fait à chaque étape, et nous ramène sur la piste. Et ça peut faire partie de pénalités. En plus de cela, il y a des contrôles passage et des contrôles sécurité. Les contrôles passage, on doit passer dans un rayon de
de 100 mètres. Si on passe pas, on a une pénalité donc de 2 km. Et les contrôles sécurité, comme on peut voir ici. Les contrôles sécurité, si on n'a pas notre ceinture de mise et nos phares allumés, ça fait aussi partie d'une pénalité qu'on peut recevoir. On vient donc de passer le contrôle sécurité, tout se passe bien. Et là, donc, on s'apprête à repartir sur la piste, mais on va tout de suite sortir de cette piste afin, comme on a dit, de gratter des cases du roadbook et donc des mètres. Mais sortir de piste impose de prendre des risques, et donc de rencontrer de plus gros cailloux par exemple, car l'organisation n'aura pas du tout vérifié la piste en question, ce qui nous amène parfois à des situations un peu compliquées, comme là où on a failli arracher le dessous de la 4L. Ok, vas-y mollo, ouf là, droite, 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 droite. Oui, droite. Là c'était sûr. Ok, c'est mort, c'est mort. Encore ici où, en voulant couper, nous nous sommes carrément retrouvés dans les champs d'un habitant marocain. On a rien à faire. Oh. C'est un peu les habitations. On a totalement passé dans le jardin des gens là, c'est super. Bon, trêve d'explication, on vous emmène avec nous dans les 2 étapes du Merzouga. Attends, tu peux revenir en arrière là? J'ai l'impression d'avoir vu un mec skier. C'est quoi ça? Ouais, pas de soucis, mais t'as dû rêver, hein. Eh ben, t'as l'œil, toi. Ouais, t'as raison, c'est nous, hein. Bon, allez, on va l'expliquer. Eh oui, en effet, on a bien emmené nos skis parce que bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on va skier sur les dunes du Merzouga. Et puis, on devrait être au ski en plein mois de février. Regarde, mes cousins, ils m'ont bien vanné à Val Thorens. Du coup, bah, on a décidé de faire la même. Et on a de la chance, le campement est quand même pas très loin des dunes. Donc ce qu'on a fait, on a pris nos sacs, nos chaussures et nos skis, et on est allé faire plus de 20 minutes de marche sous le soleil marocain pour aller taper l'une des plus grosses dunes du Merzouga. Mais bon, au début, ça s'est pas passé si facilement que ça. Et ceux qui nous ont suivis sur Instagram peuvent le confirmer. C'est le meilleur live du monde. On va recommencer, hein. Bon bah ça glisse pas de ouf. C'est vrai? Bon gros t'arrives pas du tout à descendre. Vas-y va tout droit. Je sais pas si on peut zoomer sur un live. Ah si. Oh salaud. Bah ça va plutôt bien. Très très bien. Et puis bah... Bon bah il arrive en bas.
En prime, on est quand même passé sur le Parisien étudiant, donc bon, que du bon cette petite sortie ski. Mais avant de vous parler des soirées à Merzouga, comment ne pas parler des bacs à sable? Quand t'es copilote, t'espères qu'une chose, c'est que ton pilote, il assure et il ne s'enlise pas dedans. Parce que je pense que vous êtes souvent demandé pourquoi il y a autant de queues à des endroits sur nos vidéos. Tout simplement parce que dans les bacs à sable, on peut passer qu'à un seul endroit, à côté, c'est impraticable. Attends. Or, toi, t'es quoi? Ah, tu sais, la fonte 2 là. Alors, toi, t'es vraiment un. Reprends là. Reprends à fond là. On se retrouve donc maintenant au campement à Merzouga. Là, ce que vous voyez, c'est où on va manger chaque soir, qui est donc fourni par l'organisation. Et un soir, le 4L Trophy a organisé donc une scène musicale. On aurait pu y participer aussi. C'est un moment où les gens peuvent chanter, jouer d'un instrument et on écoute ça ensemble pour finir cet épisode. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You had my head inside your hands, but you played it to the beat. Draw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Time our sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all, rolling in the deep. You had my head inside your head, but you played it to the beat. Ça va mieux? Bon, super.